Bassam a été toujours une cité de la paix. C'est dommage que les élections municipales viennent pour nous séparer des uns des autres. Bassam, c'est une grande famille. Que tu sois un nordiste, que tu sois un Zima, un Abouré, on est tous mélangés. On a des parents de part et d'autre. Donc les élections municipales viennent pour nous déchirer. Vraiment, c'est dommage. C'est la première fois. Moi, depuis tant de, comment dirais-je, Bédier, j'ai voté. Ces scènes-là, je n'ai jamais vécu. Si ce n'est pas cette année-là, comment on va voter et puis ils arrivent à gagner. Et puis ils vont voter, ils vont voler les votes, casser les bureaux. Comment lui-même dans son propre quartier où il va gagner et puis il va envoyer les gens pour venir bousiller le coin. Pourquoi? C'est pas normal. Donc nous on est découragés franchement. RADP, RDI, PDCI, on est la même chose. Enfin, quand on finit de voter là, RADP, PDCI, RDA, on est la même chose. RADP, mais pourquoi aujourd'hui ça devient une division? Pourquoi? Vraiment, pour le moment, nous, ça nous perturbe. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas où se situer. Voilà. Quand c'est comme ça, là, on voit que côté sécurité, nous-mêmes, là, nous ne sommes pas encore à l'aise. Donc, on veut que les autorités puissent prendre une décision finale pour que tout le monde arrive à s'épanouir, à travailler tranquillement. Ça nous fait peur. Parce que vraiment, quand il n'y a pas la paix, là, nous, on ne peut pas vendre l'eau, on ne paye rien. Mais quand il y a la paix, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toutes les choses marchent. C'est à cause de ça, même cette année-là, même rien ne va. Parce que tout le monde a peur. Chacun de rentrer. Ça fait qu'on ne sait même pas comment on va faire. Lui, il a dit c'est moi qui ai gagné. L'autre dit c'est toi, c'est lui qui a gagné. On ne sait même plus au juste qui a gagné eux-mêmes. Donc ça fait peur. Et je pense que les élections se sont déroulées vraiment un peu dans la catastrophe. Puisque dans le camp de l'autre candidat, comme on appelle Jean Moulot, je pense que où il est favori, je pense qu'il n'y a pas eu de casse là-bas, mais du côté de son adversaire. Et c'est là même qu'il a eu les casses et encore, et lui, son droit de vote a été annulé, ou lui-même il vote en tant que candidat. Lui-même, son vote a été annulé. Je pense que ce n'est pas possible. Dans la loi, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, je pense que quand un candidat a droit au vote, je pense que son droit de vote ne doit pas être annulé. Si au moins dans les autres urnes c'était cassé, que lui-même son droit était validé, je pense qu'on pouvait quand même dire que bon, c'était un peu quand même juste. Mais lui-même aussi en tant que candidat, si son droit de vote est annulé, je pense que c'est comme s'il n'était pas candidat. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est vraiment dommage. Ça ne devait pas être passé comme ça, puisqu'il y avait les forces de l'ordre. Et on nous a dit qu'il y a eu des casses. Ils ont cassé des urnes dans pas mal d'endroits à Bassam. Mais c'est comme je vous ai dit, hein, les choses sont faites telles que ça devait se passer. Je crois que si les forces de l'ordre, ils n'ont pas pu empêcher ça de se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous, en fait. Voilà. Parce que je ne comprends pas comment ça se fait. Il y a des forces de l'ordre qui sont là. Et bon, d'après ce que moi j'ai entendu, il y a des gros bas qui rentrent dans les salles, cassent les urnes, ils s'en vont, ils ne sont pas appréhendés. Donc vous voyez un peu quoi, ça laisse quelques appréhensions dans la tête. Donc c'est normal si l'autre partie n'est pas d'accord et il ne veut pas accepter la proclamation des résultats, c'est normal. Mais bon, moi je suis mal placé pour dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ou bien voilà. Ceux qui sont à la tête, ils savent comment gérer ça, la politique. C'est subtil au fait. C'est pas la population. La population, c'est vrai, on peut se lever, mais qui a le pouvoir? C'est ça, qui détient le pouvoir? C'est la force. Franchement, avec ce qu'on a connu en 2010, quand on entend ces choses-là encore, ça effraie. Moi, personnellement, ça m'effraie. Donc, je ne souhaite pas ça du tout. Je ne veux plus de ça. Malheureusement, à Bassam, je n'ai jamais vécu ça. 2 fois, reprendre mes élections 2 fois, je n'ai jamais vu ça. Une première fois, c'est arrivé. On demande encore une 3e fois. C'est vrai que ce n'est pas bon. Mais s'il faut le faire, on doit le faire. Là, moi, je ne vote pas ici. Je vote à Abidjan. Mais ma femme vote ici. Elle m'a dit, même là où elle a voté, ça a été cassé.
Ça dit que elle n'a pas pu s'exprimer comme il se doit, parce qu'elle a voté, on n'a pas compté ce qu'elle a mis dans l'urne. Donc, si on doit reprendre ces 14 bureaux de vote là, moi je suis d'accord. Non, ça, il n'y a pas de réponse. Puisqu'on a repris du camp 2 fois. 2 fois, aller, on a gagné. Retour, on a gagné. Reprendre quoi encore? On ne peut pas faire notre vie à reprendre seulement. Non. Le gagnant, lui, il a gagné, c'est fini. Maintenant, la suite, là, on n'a qu'à attendre la suite, ce que Dieu va décider. Ou bien, truc municipal, là, ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, présidentiel, on va faire quoi? Puisque municipal, on reprend 2 fois. Présidentiel, on va reprendre ça jusqu'à 10 fois. Alors. On ne peut pas rester notre vie à reprendre l'élection. Non, le gagnant, il a gagné. C'est le moment qui a gagné. Donc, on doit respecter ce que la population a décidé. La population de Bassam a décidé que c'est le moment aller. Il a gagné, Ressou, il a gagné. Pour éviter palabre, pour que la paix revienne, bon, moi je préfère qu'on reprenne, c'est mieux. Ou bien dans le cas contraire, comme on dit, ils ont cassé d'autres bureaux là, ils n'ont qu'à reprendre les coins où ils ont cassé là. Ils n'ont qu'à reprendre là-bas, c'est mieux. Pour qu'au moins on puisse connaître vraiment la vérité. La personne qui a gagné, qui prenne, celui qui n'a pas gagné, qui se retire doucement pour que tout devienne normal. C'est quelque chose de mairie, ce n'est pas présidentiel. Donc au moins chacun n'a qu'à faire un peu. Lui qui a gagné, il n'a qu'à laisser son ami va prendre. C'est mieux. Reprendre les élections, c'est trop dit. Parce que pour finir, il ne faut pas m'aider la population aussi. Voilà, parce que 2 fois, je pense que la 3e fois, ils n'auront pas quelqu'un pour voter. Hein. Donc je pense que les gens ont déjà voté, les civils ont fait leur devoir. Donc c'est à eux, les autorités, de trouver un terrain d'entente entre eux, voir comment ils peuvent gérer. Voilà, sinon nous, on a fini notre devoir. Nous, on allait voter, nous, on a fini 2 fois. Reprendre vraiment, c'est pas trop juste. Bon, nous ne faisons que suivre. Hein. Si c'est pour reprendre, ce sont eux qui décident. Parce que nous, tout ce que nous, on va dire reste chez nous. Ce sont eux qui décident. Mais que de reprendre ou bien de laisser ça comme ça, donner la victoire à une personne, nous, tout nous arrange. Nous, on veut que tout finisse pour que nous, on puisse aller au travail tranquillement, oublier cette histoire d'élection les plus avancée. Bon, moi, personnellement, je souhaite cela. Ben, si ce n'est pas possible, d'accord, on fera avec. Si ce n'est pas possible, s'il ne doit pas avoir une 3e fois, je suis d'accord. On ne va pas brûler la ville de Bassam pour ça. Les élections à Bassam ici, il faudrait qu'on reprenne les élections. Parce qu'il y a eu de l'injustice. Il faudrait qu'on reprenne les élections parce que là le peuple a été volé. Alors, ce n'est pas plusieurs fois, ce n'est pas étonnant. Hein? On savait déjà, avant la reprise des élections, hein, que ceci allait arriver. Maintenant, tu as eu un cadre. Et si le candidat sortant dit qu'on doit reprendre les élections, moi, il faudrait qu'il suive. Alors, pour le peuple de Bassam, vous voyez ce qui se passe à Bassam. Hein? Il n'y a pas de paix à Bassam. Hein? À Bassam, il n'y a pas de paix. Et il n'y aura pas de paix. Et tant qu'il n'y aura pas de reprise, alors je suis pour ceux qui veulent que la reprise soit possible. Vraiment, moi, je œuvre dans ce sens-là. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais non, on ne va pas toujours aller reprendre les élections à chaque fois, à chaque moment. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il y a eu une première victoire du jeune Jean-Louis Moulot. On dit de reprendre les élections. On a repris les élections. Il y a eu encore une 2e victoire. C'est vrai qu'il y a eu des petites embrouilles dans des bureaux de vote. Mais ça n'entache pas la régularité du 2e tour. Il faut qu'on arrête. À chaque fois, on doit reprendre les élections. Il faut savoir partir aussi. Les élections, c'est pas la guerre. On doit savoir raison garder à un certain moment. Même si pour la paix, un d'entre eux doit décider d'arrêter. Et comme 2 fois, moi je vais sur une logique, 2 fois de suite, le jeune Jean-Louis Moulot a été considéré par rapport à la CEI comme gagnant. Mais allons sur cette base. On peut revenir la prochaine fois et puis gagner encore d'autres élections. Mais on ne va pas revenir les élections, aller aux élections. Quand c'est comme ça, il y a les tensions. Il faut savoir s'arrêter. Le RAGP a perdu dans des endroits.
le PDCI perd des endroits. Et puis on avance. Bassam, c'est une cité de paix. Qu'on arrête ça. Si on doit reprendre, parce qu'il y a eu des vols. Les Louba, on ne sait pas d'où ils sont quittés. Ils sont venus de RIDP pour venir nous voler. Puisqu'ils savent que Bassam 1 est collège modèle, à Bassam si nous tous on vote pour les aller. Donc ils sont venus nous voler pour bousiller tout. Donc on doit reprendre les élections, la vote. Alors concernant les élections, je ne pense pas que reprendre les élections, ça va changer quoi que ce soit en fait. Donc Moulo a été élu maire de Grand Bassam, je crois qu'on doit l'accepter et aller de l'avant. Ce sera mieux pour éviter des grabuges et pas mal d'autres trucs, quoi. Parce qu'on a fait une première élection, on a vu comment ça s'est passé. On a fait une deuxième élection, espérant que les choses vont se passer de façon pacifique et dans l'illégalité, au fait. Mais bon, il y a plein de choses qui sont passées par la suite. Moulo a été élu maire, donc ça ne sert à rien de forcer les choses, quoi. Je crois qu'on doit l'accepter, aller de l'avant, ça va éviter beaucoup de choses. Je pense que l'affaire se retrouve entre les mains des autorités. Je pense que ce sont mieux habilités à trancher cette situation. Nous, on ne peut rien dire dans ça, là. C'est entre eux là-bas. Donc, ils doivent régler le problème là et puis voir ce qu'ils peuvent faire. Chacun doit essayer de mettre un peu d'eau dans son vin pour que une solution favorable se trouve par rapport à cette situation. C'est que nous, en tant que citoyens, on demande aux autorités de mettre la balle à terre pour qu'à la base, les gens puissent vraiment se ressaisir. Sinon, à cette allure, si chaque 5 ans, il doit y avoir ces gens de manifestations, ces gens d'embrouille, ça crispe l'économie. Si chaque 5 ans, il faut réveiller les vieux démons, ça ramène le pays en arrière. Et on ne va pas toujours rester dans ce statu quo. Quand je dis ça, c'est une manière de dire que, à la longue, le peuple peut se saisir de son pouvoir lui-même. Et quand un peuple se saisit lui-même de son pouvoir, suivez mon regard, on ne veut pas en arriver là. Puisqu'on a connu une crise qui nous a tous plantés, une crise qui a sacrifié des générations. Et cette génération-là, je ne pense pas qu'elle est facilement oubliée. Elle a gros sur le cœur. Mais il faudra que d'autres générations encore en pâtissent. Donc, vivement, nous, le peuple, citoyens ivoiriens et tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, les résidents, nous demandons aux autorités de mettre la balle à terre pour qu'à la base, les gens puissent réfléchir et prendre la Côte d'Ivoire comme un seul peuple. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait des divisions, il ne faudrait pas qu'il y ait des marginalisations. Ce sont les marginalisations qui amènent les peuples à se révolter. Et je ne pense pas que la Côte d'Ivoire a besoin de révolte. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. Puisque la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un carrefour. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire en réalité. La Côte d'Ivoire appartient à la sous-région et à l'Afrique.